Bonjour Séverine, bonjour Isabelle. Bonjour. 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 Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Séverine avec Isabelle comme support télépathe. Alors voilà Séverine, dis-nous ce que tu viens, pourquoi on est là? Alors, on est là aujourd'hui. Moi, depuis une année, j'ai changé d'activité professionnelle. Et ce que je constate, c'est que je me sens vraiment bloquée, en fait. Malgré tout l'investissement que j'ai pu donner dans mon activité professionnelle, je me sens, je ne sais pas, ça n'avance pas. J'en ai discuté avec une amie qui m'a effectivement fait part et j'ai vu beaucoup d'enregistrements que vous avez pu effectuer sur les blocages qui pouvaient être effectifs hein, dans ce genre de contexte. Voilà, j'ai aussi une vie assez particulière. Alors, je ne sais pas s'il y a une cause à effet, mais en tout cas, j'ai envie de vous le faire partager. C'est que j'ai vécu 20 ans avec un homme je me suis rendu compte que ma fille était pas bien du tout. Bon, je fais des raccourcis hein, pour que ça soit peut-être un petit peu plus court déjà. Euh, Cet homme n'avait pas compris que le corps de son enfant ne lui appartenait pas. Donc il y a eu une grosse démarche juridique. La dissolution de ce divorce a mis 7 ans et demi à se dissoudre parce que je pense que le déni et voulait me faire payer quelque chose qu'en soi, moi je n'étais pas à la base, à l'origine. Donc cette année, un peu de combat assez compliqué. Et puis, donc il y a un an, j'ai décidé de changer d'emploi parce que l'empathie dont je fais preuve n'était pas suffisamment exploitée et j'avais envie d'accompagner les gens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de travailler dans l'immobilier. Et comme je l'évoquais, je trouve que les premiers mois, ça se développait plutôt bien. Euh, Pas aussi vite que je voudrais, mais ça se développait. Et là, j'ai un peu plus de mandats, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi. Alors, je ne sais pas. Je vais être sûre d'avoir bien compris. C'est-à-dire que tu Oui, avais un autre métier et oui, il y a à peu près un an, tu quittes ce oui, métier et tu es dans l'immobilier. c'est ça, exactement. Et, voilà. Et Exactement. malgré toute l'énergie que tu mets, tu trouves que Oui, c'est dur à se développer. oui, oui, oui. D'accord. Et une Et chose aussi. Oui, excuse-moi, j'ai besoin que ce soit précis pour moi par rapport aux interférences si nécessaire. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire, mais quand tu parles, son corps ne lui appartient pas, c'est un père incestueux? oui, Ok, merci. oui. Ok. Mm, mm. J'ai vécu des attouchements moi aussi quand j'étais jeune et c'est peut-être aussi ma réaction où du jour au lendemain j'ai pris mes enfants, je suis partie pour protéger ma fille qui se mettait en danger puisqu'elle était devenue anorexique et elle se scarifiait en fait. Donc voilà, des fois il y a peut-être aussi un, comment dire, comment expliquer le vécu fait que bah, des fois, on va agir et réagir de façon différente. Une chose aussi que je voulais préciser, c'est que depuis que je suis arrivée dans l'immobilier, en fait, j'ai eu différents aléas. Et entre autres, j'ai eu une altercation avec un de mes collègues et l'image qu'a laissé transparaître ce collègue vu à cette altercation n'est pas l'image que je suis. Et ça me dérange vraiment beaucoup que les gens alors, je ne sais pas si c'est par mon aura, mon attitude, ou je trouve que on ne me reconnaît pas à la valeur que moi je veux transmettre. Je ne sais pas si je suis claire, mais, mais comme s'il y avait une barrière entre ce que je suis et ce que je laisse transparaître, en fait. Ok. Ça t'arrive souvent? Oui. Même côté sentimental, en fait, j'attire à moi des hommes qui ne sont pas du tout ce que je recherche, en fait. Donc si je dis comme s'il y avait une barrière entre qui je suis et comment l'autre me perçoit, je suis fidèle à ta pensée là? Oui, D'accord. Qui je suis et comment. Tu as dit exactement et ce que je laisse transparaître en fait. C'est ça tes vrais termes? ouais. Bah, moi, je vois pas trop de différence entre qui je suis et ce que les autres voient. Pour moi, c'est à peu près la même chose entre D'accord.
qui je suis et ce que je laisse transparaître. D'accord. Et donc ça t'est arrivé plusieurs fois et tu attires des hommes, qui ont toujours le même profil ou pas forcément? Juste ils te conviennent pas, mais ils ont pas le même profil? Heu, Ils ont pas forcément le même profil, en fait. OK, mais ils te conviennent pas? Exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Oh punaise, pardon. Pardon. Oui, c'est renversant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Heu, OK. Est-ce que toi, tu as des phénomènes ésotériques? Tu m'en parles pas, je pense que si tu en avais, tu m'en aurais parlé. C'est-à-dire que est-ce que tu as des phénomènes qu'on pourrait nommer paranormaux? C'est-à-dire que tu vois des choses que les autres ne voient pas, tu entends des voix quand il y a personne, tu te sens poussé, tu as des marques sur ton corps quand tu te réveilles, bah, tu vois, des phénomènes ésotériques, quoi. non, OK, je pense que je m'interdis de les voir, en fait. OK, C OK. j'ai beaucoup de magnétisme, j'ai travaillé sur mon magnétisme, en fait, où j'ai soulagé différentes personnes, mais Ouais, tous ces phénomènes, moi, je suis une personne où je me souviens absolument pas de mes rêves. Je me lève le matin, je ne sais pas à quoi j'ai rêvé, je ça fait des années, je me souviens même pas quand ça m'est arrivé la dernière fois où je me souvienne de mes rêves, en fait, donc je sais pas du tout. jamais, jamais. J'ai peut-être quand j'étais plus jeune, mais ça fait bien longtemps. Par D'accord. contre, une chose effectivement en parlant de ça, quand je suis arrivée dans cet appartement-là, beaucoup de phénomènes, je voyais quelqu'un dans j'ai une petite commode où il y a une vitre en fait. Je voyais des gens effectivement, un reflet, il y avait, comment dire? Au niveau des lumières, même ma fille, elle était perturbée. Des fois la lumière s'allumait, s'éteignait. Donc maintenant qu'on aborde le sujet, il y a peut-être des choses où effectivement, des présences aussi, bah, voilà, à force de voilà, on dénoue un peu, des présences. J'ai perdu ma petite sœur il y a maintenant, bientôt 5 ans. Elle est décédée, après un cancer foudroyant en 2 semaines et heu et j'ai toujours la présence, je sais qu'elle est, toujours autour de moi, en fait. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Roxane. Donc toi, tu sens sa présence? Mmh. Après, je ne sais pas si c'est elle, pourtant j'ai l'impression que c'est elle, mais Il y a qu'en état modifié de conscience qu'on a la réponse, en fait, pour aller vérifier qui c'est. Et si on trouve quelque chose, Isabelle va vérifier, en fait, qui c'est. d'accord, Si on trouve d'accord, quelqu'un ou quelque chose, voilà. d'accord. Et les lumières s'éteignaient et s'allumaient. Mmh. Donc on ira visiter ton lieu de vie aussi. OK. Bon, et ben, on a fait le tour, c'est bon? Je pense, oui. Alors je te Parfait. laisse couper ton micro. Alors, faut pas que je fasse de bêtises maintenant? Super. OK. Bon, Isabelle, allez, Ouais, tu vas aller voir directement, en fait, Séverine dans la matière. oui, j'y suis. Touche là pour être sûr qu'on est bien avec Séverine. Ouais, c'est bon. Touche, prends les fréquences en hertz, s'il te plaît, de son corps. 17. OK, et ben, à partir de ces fréquences, regarde si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Non, pas spécialement. OK. Maintenant, à partir des fréquences de l'appartement, du lieu de vie, regarde si quelque chose attire ton attention. Heu, oui, c'est bizarre, si je pars des fréquences du lieu, c'est Ouais, comme si on était, ailleurs et à une autre époque. Ça me paraît beaucoup, beaucoup plus ancien, comme s'il y avait une autre, réalité. OK, va voir pourquoi.
Alors, quand tu me dis ça, je me retrouve dans le présent. Mmh. Donc là, je vois rien. Ouais. Allez, remets-toi Euh, sur les fréquences du lieu. ouais, Tu me dis quand tu y es. j'y suis. Alors, donc tu où là? Tu vois quoi? Là, je suis dans une grande maison. Ça fait un peu maison hantée. Un manoir. Mmh. Donc tu suis ces fréquences et tu vas au pourquoi. Pourquoi quand on se met sur les fréquences du lieu, on est dans cet endroit-là? Va à l'origine. En observant, hein? Ouais, Ouais. ouais. J'arrive pas à trouver l'origine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune réponse. Je passe d'un lieu à l'autre, j'arrive pas à trouver le pont entre les deux. Soit je Pareil. suis dans une réalité, soit je Ouais. suis dans l'autre. Ben, pourquoi? Pourquoi tu passes d'un lieu à un autre? Ah, ça y est, je vois un truc. Ah, ok, ça y est. Là, je vois comme un... Comment je peux... Une colonne, enfin comme un petit vortex qui part du sol et qui monte. Et c'est ça, en fait, ce vortex-là, c'est une porte vers une autre réalité. OK. Il est où dans la maison? Dans l'entrée. Bon. Quand tu le touches, dis-moi quelle info tu as dessus? C'est tellurique. Bon, OK. Alors le temps de la session, dans tous les cas, mets une fréquence, mmh, il vibre à combien là? 2. Bon, ben, juste, tu inverses, tu le fermes, voilà, Ok, voilà. Qu'on soit tranquille au moins le temps de la session. ça y est, c'est fait. OK. Alors, reviens maintenant vers Séverine Ouais, et tu vas aller voir sa partie, subliminale. ok. Ouais, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Séverine telle qu'elle est aujourd'hui, dans une montgolfière. Donc tu vas la toucher pour Ouais, être sûr qu'on est c'est avec OK et tu prends, ben, l'ADN fréquentiel? 100% humain. OK. Bon. Elle t'a vu? Oui, 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 elle m'a vue. Quelle est la fréquence là qu'elle aimait le plus? Oh Que là, tu elle est as? plutôt joyeuse. Elle me dit bienvenue à bord. Bon, et ben, super. Et ben, alors, je vais lui parler, OK? Hmm, Allez. Je parle à Séverine maintenant. Séverine, oui, bonjour. bonjour. Bon, mmh, Qu'est-ce que ça ç tu fais dans mon espace? ah, je viens de la part de ta partie physique. Ah, c'est elle qui te mandate. C'est ça. Pour quelle raison? Et ben, elle a des choses, étonnantes dans sa vie, qu'elle ne voulait pas vivre d'ailleurs, hein, donc elle, consciemment en tout cas, elle ne les a pas créées. Tu veux que je t'en cite quelques-unes? Oui, Alors par exemple, professionnellement depuis 1 an, alors qu'elle a mis tout ce qu'il faut en place au niveau de la matière, elle est bloquée. Ça n'évolue pas. Autre exemple, elle a épousé un homme qui a, violé son enfant. Donc tu imagines bien que c'était pas son choix. Tu vois? oui. Drôle de choix d'homme.
Elle-même, petite, donc toi, ta partie physique a vécu des attouchements quand elle était jeune. Hein, peut-être c'est ta création ou pas, je ne sais Non, pas. Voilà, bah, non. voilà. Dans sa vie de couple, eh ben, elle n'arrive pas enfin pour l'instant, hein, tous les hommes qu'elle attire, ça ne lui conviennent pas. Heu, dans le travail, par exemple, entre qui elle est et ce que les autres perçoivent d'elle, eh ben, il y a toujours un décalage. C'est pas voilà, il y a comme quelque chose qui va pas. Voilà, grosso modo. Bah, ça fait beaucoup de choses ça, Oui. Bah, oui, en tout cas, elle veut plus vivre ça, hein, ta partie physique. Pour ça Ah qu'elle veut bah, oui, ça je oui, comprends, oui. bon. Donc comme elle métabolise ce que toi tu crées, elle nous a demandé d'aller voir ce qui se passait dans tes créations à toi, en fait, dans ton espace. Oui, oui, oui. OK? Oui, oui, ça me va, oui. Alors, est-ce que tu veux bien regarder, justement, Regardez quoi? ouais, je réfléchis. Ah, parce que moi là d'où je suis, Mmh. bah, pour moi tout va bien. Moi j'ai pris de la hauteur. Je Ouais. regarde tout de loin. J'aime bien, être au-dessus des choses pour pouvoir avoir une vue globale. Mmh. Et ben, tu vois, par exemple, tu pourrais regarder quand toi tu crées, de suivre une fréquence et de regarder comment ça va se manifester dans la matière, par exemple. On peut commencer comme ça, de là où tu es dans cette hauteur. Oui. Heu, je me rends compte de quelque chose quand même, c'est que j'ai tendance à édulcorer un peu, tout. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que depuis la nacelle dans laquelle je suis, là, je survole un paysage Mmh. et s'il me plaît pas, je le transforme. C'est édulcoré dans le sens où je le transforme heu, en guimauve, en des choses comme ça, des sucreries, donc j'édulcore, en fait. Ce que je Alors il crée, f ouais. oui, c'est édulcoré. Oui, oui, je recouvre, ce qui me plaît pas d'une couche, édulcorée. Quelque C'est chose de sucré, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par édulcoré, en fait? Parce que ça il y a plusieurs Ah bah, significations. édulcoré, c'est-à-dire que moi je te dis, bon, par exemple là, Oui. je survole une montagne, Mmh. il y a des rochers, des choses comme ça, ben moi je transforme tout, alors ça se transforme, oui, en guimauve, c'est un paysage de guimauve, alors il y a du rose, il y a du un peu de bleu, les nuages, je vais les créer en barbe à papa, OK. voilà. Et pourquoi alors tu fais ça? Parce que ça me plaît davantage comme ça, c'est plus doux, plus j'aime bien le côté sucré, chaleureux, mais D'accord. c'est-à-dire que là, je me rends compte que je recouvre une réalité avec une autre. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu recouvres, pourquoi tu recouvres, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est-à-dire que je trouve ça plus joli et plus à mon image, Mmh. voilà. Et en termes de création, tu vois, qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que tu me dis que tu recouvres et toi-même tu insistes sur ce point. Oui, oui, j'insiste parce que je viens de prendre Mmh. conscience que, bah, c'est un peu bizarre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un paysage que je recouvre d'une couche, c'est comme si je masquais une réalité avec une autre. Ah! J'avais pas pris conscience de ça avant. Ouais. Alors, tu masques une réalité.
Oui. Pourquoi il y a des réalités qui ne te plaisent pas dans ton espace? C'est pas que ça me si, c'est que ça me plaît pas, c'est que j'ai envie d'arranger, la réalité, enfin, à ma convenance. Oui. Donc pourquoi c'est pas immédiatement et tout le temps à ta convenance? Mais c'est la question que je me pose, c'est là maintenant, en discutant avec toi que je réalise Mmh. que c'est curieux de faire comme ça. C'est pour ça que je t'explique, Mmh. je trouve que D'accord. c'est étrange, j'avais pas pris conscience de ça avant et surtout qu'est-ce que je veux masquer et pourquoi? Mmh mh. Mmh. Bah, en fait, je masque tout parce que je recouvre tout, alors pourquoi il y a cette première couche? Mmh. Pourquoi ne pas créer directement, la guimauve partout? Puisque moi, c'est ce qui me plaît. Mmh. Alors pourquoi il y a cette première couche effectivement? C'est comme si je m'adaptais à une réalité qui n'est pas la mienne. Ah! Donc dans ton espace, il y a une réalité qui n'est pas la tienne? En tout cas, elle ne me convient pas puisque je la recouvre. OK. Moi j'ai repris exactement tes mots, hein. Tu as dit Oui, qu'il oui, n'est oui, pas la oui. tienne, hein? Oui, oui. Alors pourquoi il y a ça dans ton espace? Bah, c'est que je me rappelle même pas comment je suis arrivée là. Mmh. J'ai pas la sensation d'être à l'origine de cette réalité que je recouvre. Voilà, Tu n'as je pas vais le la dire comme ça. sensation ouais, donc tu n'as pas la sensation d'être à l'origine de cette réalité que tu recouvres. Cette Oui. sensation, elle est où à l'intérieur de toi? Mmh. Bah, elle est dans ma tête. Est-ce que tu veux bien aller voir ce que c'est cette sensation? Mais en fait, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en discutant avec toi, c'est comme si je regardais ce que je fais, Mmh mh. que j'essayais d'y mettre du sens. Mmh. Donc c'est ma réflexion, en fait. Alors, ta réflexion, elle te fait Eh bien, elle me montre que je ne suis pas à l'origine de cette, 1re réalité, celle la plus profonde, disons. oh, bon, donc si tu n'es pas à l'origine, qu'est-ce que tu en déduis? Bah, que je me suis greffée, dans une réalité qui n'est pas à moi. Enfin, je sais même pas comment je suis arrivée là, c'est ce que je te dis, Mmh je mh. me souviens plus. Mmh. En tout cas, c'est comme si enfin, c'est pas comme si, il y a une réalité dont je ne suis pas à Mmh. l'origine et je m'adapte à cette réalité-là. Bon, il y a une réalité dont tu n'es pas à l'origine. Oui, Alors, comment tu veux faire pour, élucider ça? bah, le plus simple, ça serait que je quitte cette réalité-là pour aller Mmh dans mh. une réalité qui est mienne. Sauf que Vas-y. je ne vois pas de Ouais. sortie. Eh oui, ça, je ne vois pas de sortie. Ah oui, Mmh. je me sens un peu confinée. C'est pas je devrais pas me sentir confinée. Il y a pas de limite dans l'espace et Mmh. il y a les limites que je crée. Les seules limites, c'est Mmh. celles que je crée. Donc pourquoi y a-t-il des limites? Pourquoi est-ce que je me sens confinée? C'est pas logique du tout. Mmh. Je crois que tu as compris. Alors pourquoi tu te sens confinée? Parce que je suis dans un décor qui n'est pas le mien. Alors pourquoi tu es dans un décor qui n'est pas le tien? Ça, c'est toute la question. Et à qui appartient ce décor? Voilà. Ah bah alors là, je
Et là, je me sens un peu dépourvue, parce que j'ai Mmh. pas la réponse à cette question. Je ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Parce que je vois pas, c'est ce que je fais là, je comprends pas. Et puis surtout, je ne comprends pas pourquoi je me sens confinée et pourquoi je ne peux pas. J'essaye d'ouvrir une porte, Ouais. ça ne fonctionne pas. Alors, C'est comme si j'étais prisonnière. bon, OK. Être confinée, être prisonnière, tu ressens ça où dans ton corps? Euh, Bah, c'est étrange comme question, parce que je le ressens à l'extérieur quand j'essaie de créer une porte. Je le ressens pas à l'intérieur. OK. Tu essaies de créer une porte et tu n'y arrives pas. Oui, Alors, pourquoi tu n'arrives pas à créer une porte? bah, je la dessine et elle disparaît. Pourquoi? Bah, justement, j'aimerais bien savoir. Mmh. Suis cette, fréquence, toutes tes fréquences, le fait que la porte disparaisse. Suis, va au pourquoi ou à l'origine de ce qui se passe pour cette création-là. Alors, je vais aller prendre le temps d'observer. Je dessine la porte Mmh. et c'est bah, tout de suite le décor se recrée derrière, c'est-à-dire qu'il efface. Je vais toucher les parois, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une paroi. OK. Alors si je la touche, oui, oui, il y a comme une, ah oui, il y a comme une paroi. Mmh. Bah oui, je la sens, c'est oui. C'est-à-dire que moi je pensais regarder l'horizon et quand je touche, il y a une limite. OK, il y a une limite. Bon, quand je te pose le pourquoi, c'est va à l'origine, en fait. Pourquoi il y a une limite dans ton espace? Mais je vois pas comment je peux savoir. Je me sens complètement dépourvue. Enfin, Alors voilà, je ton senti constate. ouais, ouais, tu constates. Donc tu te sens dépourvu. Oui, démunie, oui, oui, Voilà. Ben, oui. alors c'est regarde, pourquoi tu te sens démuni, dépourvu? Parce que j'arrive pas à créer d'ouverture. Mmh. C'est où ça? Où est-ce que tu crées ça à l'intérieur de toi? Être démuni, dépourvu? Dans mon ventre, dans le haut de mon ventre, dans mon plexus. OK. Alors va voir ce que c'est. Touche. C'est une émotion, C'est une émotion. oui, que je crée parce que j'arrive pas Mmh. à faire ce que je veux. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à faire déjà tu peux en faire ce que tu veux de cette émotion ou tu peux continuer à remonter à l'origine. Pourquoi tu crées une émotion de: «Je n'arrive pas à faire ce que je veux»? Mais c'est une réaction à ce que je suis en train de vivre. D'accord. C'est que j'avais jamais pris conscience, que j'étais limitée. Tout à coup, je découvre que je le suis, donc je me sens démunie. C'est moi qui crée cette émotion. Alors est-ce que tu veux la garder? Non. Alors, Ah, faudrait que j'arrête de la générer. voilà, par exemple. Mmh.
C'est pas facile, hein. J'ai pas l'impression de tourner en rond là, hein. Mmh. Parce que tu pourrais aller voir pourquoi tu génères ça. Mais je viens de te le dire. Je Moi, génère ça parce que j'essaye de sortir ouais. des limites dans lesquelles je suis et je n'y arrive pas. Mmh. Donc Alors c'est je le vais être, j'ai pas dû être assez précise. Suis cette fréquence en allant vers l'intérieur, tu vois? oui, Remonte et va voir comment ça se fait que c'est parce que tu crées cette fréquence que tu crées cette réalité, tu comprends? Alors remonte au moment où tu as créé ça, enfin juste avant au pourquoi. alors en fait, elle prend plus de place que je ne pensais, cette émotion-là. Je Ouais. suis démunie, c'est que je la vois remonter, moi je la sentais dans mon plexus, mais je la vois Mmh. remonter jusque dans ma tête. Ça fait comme une colonne. Ouais. Bon, quand tu touches cette colonne, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a bien mes fréquences, mais pas que. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si ce sentiment de «je suis démunie», il était, entretenu. Là, dans mon plexus, c'est moi. C'est ce Ouais. que je te disais tout à l'heure, c'est la réaction. Ouais. Mais quand je suis, là, toute la colonne qui remonte dans ma tête, là, je sens bien que c'est quelque chose qui il y a pas que mes fréquences là-dedans. Non, c'est Bon, des fréquences qui m'appartiennent pas, qui vont, entretenir cette émotion-là. OK. Donc il y a des fréquences qui ne t'appartiennent pas, qui sont Oui, dans tes créations. Bon, alors à partir de là, tu peux, déjà suivre cette fréquence qui t'appartient pas pour voir à qui elles appartiennent, oui. par exemple. Alors vas-y. Alors, ça fait comme une grande colonne. Mmh. Alors, si je la suis, ah, ça m'amène dans un vaisseau. Ouais. Oui, ça m'amène à un être. Oui, je vois l'être qui génère ces fréquences. Il ressemble à quoi? Il a un espèce d'uniforme. Il a un uniforme. Mmh. Il y a un dessin là, un symbole que je connais pas. Mmh. Il a l'air d'être responsable de ce vaisseau. Et si tu me décris autre chose que son uniforme, je veux dire, il ressemble à quoi? À un humain, mais il a un uniforme, OK. il a des cheveux mi-longs. À un humain, OK. Oui. C'est cette info que je n'avais pas, hein. D'accord, Ah à oui, un humain. D'accord, d'accord. Donc c'est ces fréquences. oui. Bon, j'imagine que, tu n'as plus envie d'avoir de fréquences de quelqu'un d'autre en toi? Ah bah non. Bon, donc déjà tu peux, annuler, enlever, détruire toutes les fréquences qui sont en toi et qui ne sont pas les tiennes. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression d'être coincée sur ce vaisseau là. Ah! Je suis remontée jusque là et je vois cet être en Ouais. face de moi, j'ai l'impression d'être, je peux même pas retourner dans mon espace. Il m'a vue, hein. Mmh. Regarde, tu ne peux pas retourner dans ton espace. Regarde Enfin mon pourquoi. espace, en fait, Oui, c'était pas vraiment lui, hein. vas-y, regarde pourquoi. Les limites que je sentais, que je te décrivais tout à l'heure, là je les sens, c'est comme si j'étais prisonnière de ce vaisseau. Ouais, Puis il arrête pas de me pourquoi? regarder cet être.
Ouais, ben, il peut te regarder autant qu'il veut, hein. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Je suis pas très rassurée. OK, regarde où c'est dans ton corps ne pas être très rassuré. Dans ma poitrine. OK. Pourquoi? C'est quoi? Pardon, avant. Ah bah, c'est de la peur, hein, je ressens de la peur, D'accord. je me sens OK. prisonnière d'un Pourquoi? vaisseau, bah, OK, pourquoi, ouais. Suis les fréquences, suis cette peur. oui, Vas-y, pourquoi tu crées de la peur? et en fait, je crée de la peur parce que je pense être dans mon espace, je me retrouve Mmh. prisonnière d'un vaisseau, alors, je crée de la peur, oui, j'ai peur. Je comprends rien à ce qui m'arrive là. Mmh. Je me sens prisonnière, c'est comme s'il me Mmh. maintenait, il me maintient, il me paralyse presque. Alors ça Bon, génère de la peur, oui. Je sens d'accord. ces Alors, fréquences autour de moi, c'est comme si j'étais enveloppée par ces fréquences. d'accord. Cette peur, transforme-la. Oui. Mmh. J'arrive pas, plus on parle et plus j'ai l'impression qu'il agit sur moi, OK. Bon, Séverine, il agit sur toi. oui, Pourquoi tu le laisses agir sur toi? parce que je ne sais pas comment faire, je te dis, je sens ces fréquences, ça m'écrase, c'est comme si j'étais complètement écrasée, je suis dans un étau. Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas comment faire? Allez, va à l'intérieur de toi. C son Vas-y. énergie est plus Ouais. forte que la mienne, je j'ai pas la force de Pourquoi tu crois que son énergie est plus forte que la tienne? Vas-y. ce que je sens, ça me comprime. Ce que tu sens, ça te comprime. Oui, Pourquoi? Pourquoi? Remonte ça. et je le sens, Oui, je sens son énergie sur, qui me comprime. C'est une OK. Eh ben, sensation. d'accord. Eh ben, sens ton énergie à toi. Pourquoi tu fais le choix de sentir son énergie? Sans la tienne? La mienne, j'arrive pas à la déployer, c'est comme si elle était, comprimée à l'intérieur de moi dans une petite boîte OK. qui est fermée. Bon, alors, cette cette boîte, c'est quoi? Ça ressemble à une boîte en métal, ça fait comme un coffre, mais c'est minuscule, c'est très condensé. Quand tu la touches, C'est ses fréquences à lui. C'est une voilà, technologie que je connais pas. d'accord. Bon, tu peux en faire quoi de cette boîte? Bah, je vais essayer de la sortir. Mais elle contient mon énergie, alors si tu la sors, non, ça va pas aller. D'accord. Alors tu Je peux vais faire quoi? plutôt essayer de l'ouvrir. Vas-y. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Mmh. Donc là, je peux l'enlever. Voilà. Ça y est. Bon, alors, maintenant que tu as pu l'enlever, que se passe-t-il? Ah, mon énergie grandit. Ouais, Là, je peux sortir du vaisseau. ouais. Là, je me sens plus sous son emprise. Je suis au-dessus du vaisseau. Voilà.
Bon. Comment tu te sens là, du coup? Beaucoup mieux. D'accord. Bon. Alors, est-ce que tu as expulsé ce qui ne t'appartenait pas? Oui, oui, je t'ai dit, la boîte, je l'ai enlevée. C'est fait. Même autre chose peut-être, je sais pas. Ah non, là, il n'y a plus Vérifie. rien parce que j'ai retrouvé mon énergie et Ah. tout est... Non, non. Super, d'accord. Donc, tu vois, on ira voir après pourquoi tu avais cette boîte, pourquoi tu as laissé rentrer cet être dans ton espace, d'accord? Oui, Bon, est-ce que donc ça va maintenant, comment tu te sens? là, je me sens bien. Tu te sens bien? On peut Oui, aller, lui poser 2-3 questions oui, avant que tu t'en débarrasses? oui. D'accord. Alors, c'est comme tu veux, de là où tu es, peu importe. Déjà, j'aimerais que tu touches cet être, enfin, que tu prennes Oui, son ADN fréquentiel. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as comme info? c'est un être humanoïde. Ouais, OK. Est-ce que tu as d'autres infos Non, sur ses capacités, sur ses OK. Est-ce qu'il y a d'autres êtres dans le vaisseau? oui. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois des êtres qui sont sous son commandement. Bon, d'accord. Il ressemble à quoi? Il y en a qui sont un peu comme lui, mais ils n'ont pas la même énergie que lui. Il y en a qui sont plus gris, Ouais, mais ils sont tous insignifiants, hein. Ces êtres, ils n'ont aucune importance, hein. ouais, d'accord. C'est lui le chef, quoi. Oui, Bon, eh ben, tu lui demandes son nom. Je vais juste lui poser 2-3 questions et après tu en feras ce que tu veux, hein. euh, Alectane. Alectane. Oui, D'accord. Bon, allez, je lui pose, 2-3 questions, OK? En oui, ton nom, hein, bien sûr, parce qu'en fait, on est chez toi, OK? oui, oui. OK. Je parle à Alectane maintenant. Alectane, Oui, bonjour. bonjour. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans l'espace de Séverine? Je la maintenais prisonnière Mmh. Pour quelle raison? pour mon bon plaisir. Ouais, pour ton bon plaisir. Et quoi d'autre? Pour récupérer sa créativité. Mmh. OK, récupérer sa créativité. Est-ce qu'elle te servait à autre chose? Non, Tu as combien d'incarnations sur cette conscience? 48. Est-ce que c'est toi qui choisis les incarnations? Oui, Tu avais choisi quoi pour, cette incarnation-là de qui m'envoie? C'était quoi les paramètres? les limites. Limite à la créativité, justement, puisque je la récupère. C'est un réservoir. Cette conscience, c'est un réservoir pour moi. Un combustible. OK. Des limites que tu mettais de quelle manière? Comment ça se concrétisait dans la matière? Principalement lié à l'entourage. Des relations non satisfaisantes, plombantes. Des échecs répétés, surtout sur le plan relationnel. Mmh. C'est le relationnel qui a le plus d'effet sur elle. Le reste a moins d'impact.
Oui, c'est plus que plombant, c'est même, il y a même des gros traumatismes. Il y a même des choses, quand même, de l'ordre d'agression sévère, quoi. Oui. OK. Et pourquoi, tu attaques, au niveau de la sexualité? Je t'ai dit que je récupérais la créativité. C'est Ouais, le siège de la créativité. OK. Bon. Tu as fait autre chose avec son énergie que de t'en nourrir ou que ça soit un Non, combustible? C'est tout pour toi? pour ce vaisseau. Mmh. Est-ce que tu en faisais autre chose? Non, je t'ai dit c'est un combustible. Ouais, mais ça peut être une marchandise aussi. Non. OK. Bon. Séverine déconnecte. Oui, Voilà. Bon, bah, tu as entendu. oui, Alors, tu t'en débarrasses de la manière dont tu le souhaites, mais vérifie quelque chose avant. Est-ce que ce qu'il a dit est authentique? oui, Est-ce que ce sont donc OK. Tu es sûre de toi? Tu as l'air oui. sûre de toi? Très bien. Bon, ben, voilà. Tu Ça y est, j'ai détruit le vaisseau, je l'ai sorti. OK, très bien. Comment tu te sens? Ça va, Ça va ça va. OK. C'est un ça va quoi. Oui, OK. Alors, on va quand même faire deux trois vérifications. Tu vas, augmenter tes fréquences, tu vas mettre la session là dans ta main, tu vas augmenter tes fréquences. oui, Voilà, et de là où tu es, tu vas observer ton espace et regarder si quelque chose attire ton attention. non. OK. Est-ce que tu veux bien aller sur les si c'est vrai, en tout cas les lignes de temps, les incarnations qu'il disait contrôler? Il a dit un certain chiffre, mais moi je te dis va sur toutes celles qu'il contrôlait si jamais il montait. Là, il contrôle plus rien. Ouais. Non, c'était juste pour que tu vérifies, voilà, que tout était, maintenant elle voilà, Oui, oui, tout est en tout ordre? est en ordre, oui. OK. Rien qui attire ton attention. OK. Alors rapproche-toi de ah non, pardon. De là où tu vas remonter à l'origine quand tu étais, souveraine, quand tu étais dans ton espace souveraine, tu vas remonter juste avant de perdre ta souveraineté. Voilà, et tu observes et tu me dis ce que tu vois. Heu, Là, ce que je vois, c'est un vaisseau. Je suis dans un vaisseau Ouais, et il est abattu. donc tu es dans un vaisseau. Oui, Tu as quelle forme, physique? Ta part incarnée, humaine. OK. Le vaisseau est pulvérisé par le vaisseau, de cet être. Mmh. Donc c'est comme une enfin, vous êtes en train de vous tirer dessus quoi ou Oui, 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 oui. Enfin, on D'accord, n'a pas le temps, hein, parce qu'on ouais. on apparaît, dans son espace, on vient faire comme un saut dans le temps, on a dû passer par un vortex. Ouais. Et dès qu'on arrive dans cet espace, le vaisseau est là comme s'il nous attendait. Ah oui, direct, vous sortez du vortex et vous le pulvérise, c'est ça? Oui. Tu parles au pluriel? Vous êtes plusieurs? Ah oui, oui, il y en a d'autres, oui, des vaisseaux, oui, c'est une flotte, oui, on est plusieurs. On est tous pulvérisés. D'un seul coup, on n'a même pas le temps de réagir. OK. Et on est Tu tous récupérés. Dac. Tu es en quelle année toi là, par rapport à nous? Je sais pas, on n'est pas du tout sur la même ligne de temps. Ah, d'accord.
Bon, bah, c'est vrai que l'année va pas trop. En tout cas, tu es dans une ligne de temps où vous savez passer par des vortex. Enfin, nous aussi on sait, mais c'est caché en fait. Et vous vous baladez dans des vaisseaux, quoi. Oui, D'accord. Et c'est quoi votre intention en passant dans le vortex, en allant, je sais pas, vous alliez faire quoi? c'était une mission d'exploration. D'accord. Et puis OK. Bon, bah, cet être visiblement n'avait pas envie que vous veniez explorer par ici. Non, OK. Alors il pulvérise, toi et tes collègues visiblement oui, et tu me dis alors regarde, tu me dis: «Il nous récupère». Regarde ta partie ésotérique, celle qui était la plus proche du corps là, quand elle sort du corps, comment ça se passe en fait? Observe. hem, bah, ce que je vois, c'est que je sais pas comment dire, il y a comme ça fait comme un rayon qui attire, il déploie de son vaisseau un rayon Mmh mh. énorme Mmh mh. qui récupère, toutes les âmes. C'est instantané, hein, c'est tout de suite après l'explosion, comme si tout le monde était aspiré. OK. Donc toi, de là où tu es, tu es observatrice. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce rayon? Touche-le. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour attirer les âmes comme ça? Bah, c'est une, technologie qui permet Ouais, de c'est comme OK. un aimant, ça c'est fréquentiel, ça attire, Tac. c'est Alors, un piège, hein, c'est un piège. est-ce que, comment tu vas informer cette part de toi et où est-ce qu'elle est la ressource pour, ne pas être attirée, hein? Puisque tu restes un être créateur, hein? Alors je passe l'information avant le passage dans le vortex Mmh mh. et ben, on emprunte un autre chemin. Dac. Tu me permets de te donner mon avis? Oui, Moi, j'aimerais que vous soyez informés, té que ça existe cette technologie pour voler les âmes. beh, je te dis, j'ai passé les Ouais. informations, donc on les Ouais, a mais est-ce transmises à tous. que ouais, mais là, vous avez pris un autre vortex, mais vous êtes pas à l'abri de retrouver un être similaire ou avec une technologie similaire. Tu Oui, vois, moi, effectivement. voilà, j'aurais aimé que tu restes au moment juste avant que ton âme soit aspirée et qu'elle soit pas aspirée. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. On Alors, cartographie l'univers, donc ouais, justement, si on cartographie, c'est pour, savoir quels passages sont piégés. C'était le but de notre mission. d'accord. Donc là, je passe les informations que j'ai pas pu passer avant. Ouais, que ce vortex est piégé. Oui, ça Donc permet de mmh. mettre à jour, les données. Donc je vais te reposer la question. Si tu retrouves sur un vortex non, classé et que tu retrouves le même type d'être qui se balade aussi dans les lignes de temps, comment tu vas te préserver pour pas être aspiré? Bah, la technologie va être, améliorée. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que moi, quand je passe l'information, simultanément, elle est passée à tout le monde, aux pilotes, à ceux qui gèrent notre technologie et ils vont mettre en place, des des systèmes qui vont éviter ces pièges-là. C'est des fréquences, donc il suffit de calibrer la fréquence et d'envoyer la fréquence inverse. OK. Pourquoi tu crois que tu as besoin de technologie et de système pour faire ça? Une fois que tu es morte, hein, je te parlais moi. Une fois que tu as quitté ce corps. C'est le but même de cette, vie, améliorer la technologie. Je comprends. Ma question, c'est pourquoi tu crois, quand tu as quitté ton corps, on est bien d'accord, que tu as encore besoin de cette technologie?
Ben là, j'en ai plus besoin puisque je me suis libérée. J'ai changé les paramètres. OK. J'ai passé les informations. Tous les paramètres sont changés. Ouais, ouais. Alors imagine, tu retrouves une autre technologie qui aspire les âmes que tu avais pas rencontrées. Tu fais comment? Allez, conscience. Ben, j'en sors. Comment? Et j'ai passé les informations, donc je sais que je peux en sortir. J'en sors, c'est tout. J'ai la connaissance. Je te dis, j'ai passé toutes les informations. J'ai Tu en le sors savoir. Je le d'accord. décide. Ah OK. C'est-à-dire que tu te retrouverais face à une fréquence de similaire ou différente d'alectane, peu importe. On tu quitté de ton corps, on est d'accord? Oui, Il y a ce même type donc de technologie qui, aspire les parties subliminales et toi tu t'en sors. oui, Pourquoi? Parce que c'est ta décision. oui, parce que j'ai OK, l'information. OK. Ah bah, c'est ça que j'avais pas compris alors. Oui, c'est que j'avais besoin de passer l'information à tous les niveaux. Je l'ai fait instantanément. Tac, OK, merci. Eh bien alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, Alors, eh bien écoute, tu peux te rapprocher maintenant de ta partie physique? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose, attire ton attention, que tu veux transformer, améliorer? Non, tout me convient. OK. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui, oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose, t'interpelle, attire ton attention? Non, non, non. OK. Ressort de ton ADN. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Que vois-tu? Une petite fille Oui. qui lance des... Elle crée des ballons de toutes les couleurs, elle les lance. Elle a à peu près quel âge? 6 ans. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui, Alors très bien, je vais lui parler. oui, Je parle à la petite Séverine de 6 ans. Séverine, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je crée des ballons de différentes couleurs, parce que chaque couleur porte quelque chose de différent que je choisis. Et je les lance, et je les regarde rebondir, et je regarde comment ils se mélangent, parce que j'aime bien quand les couleurs se mélangent. Je regarde toutes les interactions, Mmh. Pourquoi tu fais ça? parce que j'aime bien, Mmh. parce que je j'aime voir comment toutes les créations peuvent s'enrichir, se mélanger, voilà, s'apporter les unes les autres. Et quand tu regardes, ce que tu regardes, ça te convient? Ah oui, ça fait plein de belles couleurs. Il y en a qui Et s'attirent parce que les fréquences sont compatibles, alors ça fait des synergies. C'est beau de voir ça. et pourquoi tu peux faire tout ça? Pas parce que je l'ai décidé. Mmh.
Parce que c'est ce que j'aime faire, ce que j'ai envie, ce que j'ai choisi. OK. Et pourquoi tu peux faire, tout ce que tu décides? Bah, je viens de te le dire parce que je décide. Donc tout va bien? Oui, Ah bah super. Ben alors je te laisse à tes créations. oui, Merci. Séverine déconnecte? oui, Bon, OK. Alors une dernière chose, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, pardon? oui. Vas-y, ben dis-moi, est-ce que quelque chose t'interpelle? Non, non, Le non. n Non? Eh ben super. Eh ben je te laisse sortir de tes archivages alors. Oui, Alors je vais te demander une dernière chose, c'est d'aller observer le lieu d'habitation de ta partie physique. oui. Hem, voilà. Est-ce que quelque chose d'ésotérique, attire ton attention? Non, non, mes fréquences imprègnent le lieu. OK. Donc tout est OK? Oui, Très bien, bah, écoute, merci. Je vais juste demander à ta partie physique si elle a une ou 2 questions ou peut-être si j'ai oublié de demander quelque chose, hein, je vais demander si, voilà. Séverine, si tu as une question pour ta conscience, ben, remets le son et pose-lui. Alors j'étais pas du tout préparée à ça, donc non, je n'ai pas de questions à ma conscience. Eh ben, tu me dis: «Non, il y Parfait, a pas de souci». merci. Alors je te laisse recouper le micro. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Séverine, pour cet, échange, cette création ensemble en fait et je te souhaite une bonne continuation. merci. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va. OK, allez, à 3. Tout ce qui t'appartient pas de ton intérieur vers ton extérieur, tout sera expulsé et en même temps, ça réharmonise complètement et te met dans la fréquence exacte qui est bonne pour toi. 1, 2, 3. Maintenant, tout est expulsé et déconnecte de tout et de tous. Elle va plus vite que la musique maintenant. OK, Séverine, tu peux remettre ton micro. Et Voilà. mmh, Tu as dit impressionnant, c'est ça? oui, je suis impressionnée, ouais. Ah, ben, vas-y, c'est ton espace. Dis-nous ce qui s'est passé pour toi, si tu as des questions, comment tu l'as vécu? Alors ce qui est impressionnant, en fait, c'est que, depuis mon enfance, ma mère, avait une certaine manipulation sur moi et mon ex-mari aussi et cette boîte, caractérise un petit peu, le vécu que j'ai pu avoir, jusqu'à aujourd'hui où effectivement je maîtrisais absolument rien puisqu'on me cadrait, complètement. J'ai beaucoup Donc cette travaillé. boîte, dans laquelle, ton énergie était enfermée, ça t'a bien parlé, quoi? Ah C'est bah ça que tu complètement, complètement. Ouais, complètement. OK. Vas-y, continue parce que je t'ai coupé la parole. Voilà, non, après, la petite fille Séverine créative, je me suis, découverte, un élan pour, la peinture il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Alors vous voyez peut-être pas, mais derrière, c'est des tableaux que moi j'ai faits et c'est très, très drôle parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est effectivement, mélanger les couleurs et qu'elles s'imprègnent elles-mêmes. J'aime faire, alors c'est rigolo parce que je sais pas, on voit pas trop, c'est flou, mais j'aime beaucoup faire comme des petits ballons que je mélange. C'est très drôle, enfin, c'est extrêmement drôle, en fait et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'effectivement, travailler l'abstrait pour que chacun se raconte une histoire à partir de mes peintures. Voilà. Ah! Ah super! Bon, ça t'a bien parlé alors, d'accord. Mmh. Alors comme Mmh. tu as compris, effectivement, il y avait, ce qu'on appelle un être humanoïde, voilà, qui était sur ta conscience et qui prenait ton énergie, voilà.
pour, du coup, de la combustion, pour se nourrir et qu'il ne te restait pas grand-chose et comme il l'a bien dit, comment il t'a limité dans cette vie et maintenu dans des fréquences basses, en plus d'être sur ta conscience, c'était par des relations, il a dit avec Séverine, ce qui marche le plus, qui l'impacte le plus, c'est des relations toxiques, on va dire ça comme ça, ou voilà. Ça, c'est impressionnant, en fait. C'est aussi impressionnant, effectivement. C'est que, alors, moi, aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, alors, pas à la HRE, parce que c'est la première que je fais, et voilà, mais sur l'hypnose. Et depuis que j'ai, entre guillemets, travaillé sur moi via l'hypnose, ça a été libérateur, en fait. Et là, ça complète. L'hypnose ericksonienne, tu veux dire? Oh là là, Quel type d'hypnose? Enfin, je sais d'accord, pas, moi, c'est pas. l'hypnose classique, en fait. Excusez-moi, je suis pas une Non, experte, mais mais en tout cas, j'avais travaillé, différentes choses et je sais que pour moi, l'hypnose, a été, vraiment, libérateur. L'exemple qui en est le plus parlant, c'est comme je l'évoquais, j'ai perdu ma petite sœur qui a été hospitalisée, et qui n'est jamais sortie de l'hôpital malheureusement, et mon papa a fait un AVC, 2 ans après, 3 ans, enfin on s'en fiche, et je n'arrivais pas à franchir le seuil de la porte, de l'hôpital. Alors que, ce qui était surprenant aussi, c'est que moi je travaillais avant ma vie d'avant, je travaillais auprès des hospitaliers, donc j'allais en visite, pas forcément régulière, mais quand j'allais en visite, j'arrivais à rentrer à l'hôpital et là, comme mon papa était à l'hôpital, je n'arrivais pas à passer le seuil de la porte. Donc on m'a conseillé de faire de l'hypnose, j'ai fait une première séance, et je crois, le lendemain matin, même, en sortant de la séance, j'aurais pu aller, voir mon papa à l'hôpital parce que j'étais libérée, en fait, de cette emprise et de cette lourdeur qui ne me permettait pas de passer le seuil de la porte, en mmh, fait. d'accord. D'accord. En tout cas, on n'a pas trouvé si ta sœur était vraiment autour de toi, comme un désincarné, un peu comme un fantôme, il y avait pas, hein, D'accord, d'accord. et donc si tu as une sensation, alors il y avait quand même un portail au début. Oui, c'est ce que je Voilà, suis il y a toujours surprise. voilà. C'est surprenant Alors, qu'il c'est disparu, en fait. ça a pas disparu. C'est pour ça que j'en D'accord. parle. Le portail tellurique, il appartient à la Terre. C'est à elle, on ne peut pas le faire disparaître, hein. D'accord, Ce qu'a dit ta conscience, c'est que dans le lieu de vie, c'est mes fréquences. d'accord, C'est-à-dire qu'elle a étendu ses fréquences, donc les tiennes, au lieu de vie. Ça veut dire que ce portail qui n'aura jamais tes fréquences, hein, en général, les portails, ça vibre pas sur les mêmes fréquences que nous. Ça veut dire que des êtres potentiellement vont passer, c'est une porte, mais tu ne seras pas accessible pour eux. d'accord, d'accord. Voilà. Du fait Là, qu'aujourd'hui pardon, excuse-moi, je te coupe. bah, Du non, non, fait bah, que je t'en prie. j'ai retrouvé entre guillemets «ma pleine, possession de mon énergie». D'accord, Exactement. d'accord. Donc personne ne vient, personne ne peut s'accrocher à toi, personne ne passe, mais on est tous sur cette planète, hein, on est multiples dans différentes fréquences, donc différents il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit pas, hein, mais Mmh, ça, c'est pas nouveau. Et mmh. ben, on se balade ensemble, voilà, dans le respect de chacun quand on peut. Donc là, Ouais. peut-être ils vont continuer à passer, voilà, peu importe, il y a un portail, il y a un portail. Mais ils feront que passer du coup. Ils pourront plus, de toute façon, on n'a rien trouvé sur ton corps, hein. Donc de toute façon, il D'accord, y a parfait. rien d'accroché de Ouh, toute façon. Mais s'ils veulent passer dans ta maison, parfois éteindre et allumer, d'accord, voilà. d'accord. Bah, parfait. Ou voilà, Pas ou si grave, un petit bonjour, c'est voilà, toujours agréable, hein. voilà, c'est comme ça, il y a des lieux de passage et ils se baladent aussi. Bon, est-ce que tu as d'autres questions avant que de toute façon, tu sais Heu, que tu as de toute façon mon numéro et que tu as tout loisir, hein, parce que j'imagine que tu vas, assimiler la session et peut-être tu auras des questions ultérieurement, quoi. Ça va mûrir effectivement, voir, ce que demain sera fait. C'est important aussi, pour moi, de voir ce que ça va générer, par la suite. Au niveau des délais, est-ce qu'on n'a pas de délai puisque, en soi, on réagit tous de façon différente, mais là, vous avez un recul suffisant, l'emprise était peut-être certain, mais n'a peut-être pas de conséquences sur le temps, je ne sais pas.
Tu veux dire dans combien de temps tu vas avoir des transformations dans ta vie, c'est ça ta question? Oui, C'est tellement variable d'une personne à l'autre. Je vais te d'accord. donner des statistiques, des probabilités, Ouais, mais alors vraiment, ce qu'on dit, c'est au bout de 3 mois, il y a des vraies transformations, d'accord. mais moi, je les ai eues émotionnellement. Enfin, je m'en suis rendu compte, c'est encore différent. Je m'en suis rendu compte au bout de 10 mois, mais quand je m'en rends compte, elles étaient déjà là, Oui, c'est en ça, fait, c'est ça. hein, voilà. Donc mais tout le monde est différent. On a des transformations fulgurantes. Au bout d'une semaine, la personne nous fait un message, «Ça s'est disparu, ça s'est disparu, ça s'est disparu». Ça se maintient, hein, des gens qui ont fait des sessions il y a 6 mois, 1 an et il y en D'accord, a, c'est plus long. Ça, c'est tellement propre à nous, d'accord, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir des transformations, ça c'est sûr et certain. Il doit y avoir des améliorations et dans ta métabolisation, il peut y avoir des améliorations, des plateaux ou voire des améliorations et une rechute, un retour des symptômes d'accord, et ça dure pas longtemps, quelques jours, hein et hop, ça d'accord, repart. Tu sais, d'accord. comme quand on se soigne en homéopathie, par exemple, on se soigne pour Mmh. l'acné et avant que ça disparaisse complètement, bah, on a une grosse poussée d'acné Oui, et oui, ben, c'est un peu pareil. Des fois, quand ton corps, on va dire, expulse les anciennes fréquences et bah, tout d'un coup, on peut comme elles sont on est en train de les expulser, c'est une métaphore, hein, mais tout d'un coup, oui, on peut bien avoir tous sûr. les symptômes qui vont avec, le D'accord. temps qu'on les dégage. Mais voilà, ça dure que quelques jours et si c'est au bout de 4 mois, non, mais même avant, 3 semaines, 1 mois, tu es toujours dans quelque chose de comme ça, c'est pas tout à fait normal. OK. Ça Bon, pourrait ne pas être tout à fait normal, faut vérifier, hein. d'accord, Ça va d'accord, toujours en s'améliorant. d'accord. Voilà. Donc effectivement, s'il y a pas d'amélioration, peut-être qu'une deuxième séance sera nécessaire ou autre chose, si tout va bien et que dans 2 ans, je trouve que ça ne va pas forcément, faudra peut-être refaire une session? On sait pas, enfin, il y a pas de règle quoi, Non, peut-être? crée dans ta réalité qu'une seule session suffit parce que ta conscience est libre. OK, Sois dans cette posture. Si d'accord. vraiment on allait voir, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. OK, Donc OK. c'est anormal, c'est en dehors de la normalité. D'accord, OK. Et je vais aussi te dire quelque chose parce que c'est vrai, on l'a fait avec Isabelle. Parfois, on a accepté des sessions de contrôle parce qu'on a vu que la personne était dans une telle peur d'être réinterférée qu'on s'est dit qu'il serait mieux une session de contrôle pour lui montrer que sa conscience est libre, plutôt que au risque de déranger sa conscience, mais si elle ne veut pas nous voir, elle nous claque la porte au nez, plutôt que de la laisser dans cette peur où il y a des D'accord, consciences, elles te disent non. excellent. Plut- Plutôt que de la laisser dans cette peur qui va énormément ralentir sa métabolisation. D'accord, Donc, mais ça, on le fait rarement, et on évalue avec Isabelle, et c'est du cas par cas, et on ne sait bien pas si sûr. c'est la meilleure solution, mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour l'instant. Si ce n'est après de se former aux connaissances ésotériques et au monde ésotérique, mais tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas 600 € à mettre dans des formations, voilà Mmh. quoi. Mmh mh. Donc, Mmh. voilà comment on fonctionne. D'accord. Parfait, parfait. Bon, autre chose? Non, j'ai pas d'autres D'accord, questions, d'accord. merci à vous. Merci beaucoup Isabelle. Avec Merci à plaisir. toi Lucille. Donc, je te demande, avant d'arrêter Mmh. l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Alors, si c'est non, bah c'est non. Si c'est oui, on peut te flouter complètement et ne pas te reconnaître. Nous, on met jamais les prénoms hein, dans les Oui, titres alors qu'on met à e côté. effectivement, parce que le partage, je trouve que c'est important. Ça permet peut-être à certains de voir, ce que ça peut leur apporter. Donc mon témoignage, pas de souci. Par contre, effectivement, j'aimerais qu'il soit flouté parce que du vu de mon activité aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui font un peu l'amalgame de plein de choses et je veux pas que voilà, même chose, hein, mon image, est essentielle pour moi et encore plus pour mon activité aujourd'hui professionnelle. Pas de Voilà. souci, pas de souci. On floute et on te reconnaîtra absolument pas. OK. Et merci Parfait. de la publication. Allez, je coupe l'enregistrement. Tu restes juste quelques instants avec nous. D'accord.